Tu as besoin de conseils pour améliorer ta structure de vente? Alors tu es au bon endroit. Dans cet extrait de coaching de groupe organisé pour nos clients, nous allons détailler la seconde étape pour avoir une structure de vente parfaite, connaître les challenges de ton prospect. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux qu'on t'aide à développer ton activité, et nous on se retrouve pour le coaching directement. Troisième point, on arrive sur les challenges de votre prospect. Parce qu'encore une fois, si la personne en face de vous au téléphone n'a pas de problématique, elle ne prendrait pas d'appel, tout simplement. D'accord? Elle ne prendrait pas d'appel. Une personne qui n'a pas de problématique, bah, en fait, il avance tout simplement et il ne prend pas d'appel avec d'autres personnes. D'accord? Et c'est logique, si tu fais appel à un coach sportif, bah, c'est forcément que tu n'arrives pas à faire certaines choses tout seul. Donc, vous avez forcément des challenges à aller découvrir chez chaque personne que vous allez avoir au téléphone. Les challenges principaux, à quel point c'est important? En fait, c'est souvent ce que je dis, c'est que en tant qu'être humain, en fait, on est beaucoup plus attaché à la perte qu'au gain. Ça veut dire que si je te fais quitter une situation que tu détestes, tu seras beaucoup plus prêt à acheter ça, plutôt que si je t'enseigne comment tu peux aller vers ta situation B. Tu seras beaucoup plus prêt à quitter ta situation, par exemple, si tu as un job en tant que salarié que tu n'aimes pas du tout, que tu as envie de vivre de l'entrepreneuriat, tu mettras plus de valeur sur le fait de quitter ton activité de salariat plutôt que de vivre de ton activité. Donc, vu que en tant qu'être humain, on est beaucoup plus attaché à la perte qu'au gain, eh ben, il faut connaître les challenges principaux de ton prospect, parce que les objectifs, ça ne suffit pas. Ok. Donc, comment faire? Vous avez juste à poser des questions en rapport avec ces challenges, en mode, monsieur le prospect, euh, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Ou si tu devais définir une chose qui te bloque fondamentalement à atteindre ton objectif de perte de poids, ça serait quoi exactement? Sur quoi tu as envie que je t'aide? Sur quoi tu as besoin d'aide? Si, si je venais à t'accompagner, sur quoi tu aimerais que je t'aide le plus? Et ensuite, la deuxième étape, parce que là, il y a deux choses qui rentrent en compte. Quand tu demandes les challenges d'une personne, il va te parler de choses euh, assez tangibles, d'accord? Genre, c'est quoi tes challenges? Bah, j'arrive pas à perdre du poids. D'accord? Ça, c'est quelque chose de tangible. C'est à travers les exercices de sport que je fais, j'arrive pas à perdre du poids. C'est quelque chose que je mesure. J'arrive pas à perdre du poids. C'est tangible. Par contre, il y a des choses intangibles qui se cachent derrière. Et là, on rentre un peu plus en profondeur. Et je vous partage ça. Alors, peut-être que ça peut être un peu compliqué à comprendre pour vous, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Mais c'est vraiment ce qui fait la différence dans nos structures de vente. Les choses intangibles, en fait, que vous trouvez chez vos prospects, c'est des choses beaucoup plus fortes émotionnellement que des choses tangibles. Donc, par exemple, je n'arrive pas à faire les bons exercices pour perdre du poids, sauf que problématique intangible, et ben, à cause de ça, je manque de confiance. À cause de ça, je me sens beaucoup moins confiant parce que j'ai l'impression que je travaille dans le vent et que j'arriverai jamais à faire cette perte de poids. Cette chose intangible, ce problème intangible est beaucoup plus puissant que juste j'arrive pas à faire les bons exercices. Et pourquoi c'est important de faire la différence entre une douleur tangible comme j'arrive pas à faire les bons exercices et une douleur intangible comme bah, ces exercices font que je perds en confiance. Parce que si tu vends que du tangible, ton programme devrait valoir maximum 100 euros. Parce que, encore une fois, toutes les solutions pour perdre du poids, prendre de la masse, trouver des clients, développer un compte Instagram, tu peux y trouver pas très cher sur Internet si tu regardes bien. Donc, si en tant que prospect, tu penses que tu as juste besoin de quelques exercices pour perdre du poids, eh ben effectivement, tu ne seras pas prêt à mettre 1500 euros dans un accompagnement. Et c'est là où vous allez recevoir des objections comme waouh, c'est trop cher, je ne m'attendais pas à ce prix-là. J'ai jamais mis autant et il y a moins cher ailleurs, donc je vais comparer les prix et je vais prendre celui qui me plaît le plus. Parce que les gens, ils viennent dans l'appel avec vous, en pensant qu'ils viennent juste répondre à une douleur tangible. Voilà, j'ai envie d'avoir plus de clients, j'ai envie d'avoir plus d'abonnés sur Instagram, j'ai envie d'avoir plus de référencement sur ma chaîne YouTube, j'ai envie, blablabla. Alors qu'en vérité, il y a plein d'autres choses qui se cachent derrière qui sont beaucoup plus puissantes. Donc, deuxième point, vous devez creuser jusqu'à trouver les vrais challenges. Parce que tous vos prospects vont justement, vous pouvez le tester hein, sur vos appels de vente, la plupart de vos prospects ils vont tous vous balancer des douleurs tangibles en mode, voilà, il faudrait que tu me donnes quelques conseils sur la perte de poids, il faudrait que tu me donnes deux, trois conseils sur comment gagner des abonnés. Ils pensent que c'est juste ça leur problématique. Donc si tu ne creuses pas réellement ces vraies problématiques, les gens ne seront pas prêts à mettre beaucoup pour acheter
ton accompagnement. Creuser jusqu'à trouver les vrais challenges, c'est par exemple, si la personne vous dit, ouais, j'ai besoin de perdre, je fais pas les bons exercices, j'aimerais que tu me donnes des conseils pour faire les exercices qui vont vraiment me permettre de perdre du poids. OK, mais qu'est-ce qui fait que tu recherches les vrais exercices? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi tu veux trouver les vrais exercices? Si je te donne les vrais exercices, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois absolument creuser tout ça. Parce que, encore une fois, je me répète, mais personne est prêt à mettre 1 500 € pour des exercices de perte de poids. D'accord? Personne n'est prêt à mettre 1 500 € pour quelqu'un qui t'apporte des abonnés Insta. Heu, Personne, je vais donner un autre exemple qui peut parler aux community managers. Personne est prêt à mettre 1 500 € pour avoir 30 posts Insta par mois. Si tu vends une offre de CM en disant à quelqu'un: «Je vais faire 30 posts par mois», je suis désolé, c'est pas ça qui vend. Moi, quand je fais appel à un CM, c'est pour gagner du temps, me concentrer sur ma zone de génie, avoir une meilleure image de marque, que quelqu'un contrôle mon image et que je sois beaucoup plus vu de l'extérieur par les autres sur mon compte Instagram et que ce soit beaucoup plus qualifié. Et tout ça, ça vaut beaucoup plus que juste j'ai besoin de quelqu'un pour faire des posts. Vous voyez la différence entre quelque chose de tangible et quelque chose d'intangible, ça se joue ici. La valeur de ton offre va se jouer justement ici, entre les douleurs tangibles et les douleurs intangibles. Okay, et quand je parle de douleur, bah, au final, c'est pareil que la situation B, hein, c'est pareil pour les objectifs. Tu as les objectifs tangibles de ton prospect, comme par exemple, ouais, je veux gagner plus d'argent. Sauf que pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Qu'est-ce qui se cache derrière? Peut-être que vos prospects veulent gagner plus d'argent parce qu'ils se sentiraient beaucoup plus libres financièrement. Et que grâce à ça, ils auraient moins de stress financier, par exemple. Ça, c'est un bénéfice intangible. Voilà la différence entre quelqu'un qui va galérer à vendre ses offres au téléphone parce que tout le monde trouve ça trop cher et quelqu'un qui peut vendre des offres à 5 000, 10 000, 20 000 €. Et je vous dis ça parce que avec Mathis et Maxence, on a beaucoup investi en nous aussi, que ce soit en accompagnement, que ce soit avec des prestataires. Et ça nous est déjà arrivé de payer des prix qui sont 10 fois plus hauts que le marché parce que justement, on venait chercher quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on pense de base. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, pour un de nos séminaires, on avait, on avait fait appel à un vidéaste, d'accord? Et en fait, si on regarde le prix du marché, un vidéaste, c'est à peu près entre 500 et 1 000 € la journée. Sauf que sur le premier séminaire qu'on avait fait, on avait payé 4 400 € pour, au final, la même chose, pour avoir un vidéaste. Sauf que derrière, ce qu'il nous a proposé, la qualité, ce qu'il nous a vendu derrière, par rapport au fait qu'il a joué sur, l'image qu'on allait avoir sur Instagram grâce au contenu qu'il allait nous faire, tout ça, et bah, du coup, ça nous a fait acheter beaucoup plus cher que le prix du marché. Alors que si on avait eu un vidéaste au téléphone qui nous aurait vendu le fait qu'il aurait juste filmé l'intervention, on aurait comparé les prix, on aurait pris le moins cher, par exemple. Sauf que là, quand il nous a partagé le fait qu'avec son contenu, on allait pouvoir faire des reels Instagram, on allait pouvoir avoir une meilleure image de marque, on allait, toutes ces choses-là, en fait, avoir du contenu professionnel, et bah, ça nous a donné envie et on a été prêt à payer 5 fois, 10 fois plus cher que le marché. Donc creuser jusqu'à trouver les vrais challenges et ça marche aussi pour trouver les vrais objectifs de vos prospects. 3e point, faire en sorte que les challenges de votre prospect se transforment en douleur. Mais je vais vous expliquer le terme parce que peut-être ça ne va pas vous paraître très clair. C'est que peut-être vos prospects rencontrent des challenges, d'accord? Ils n'arrivent pas à atteindre tel objectif, ils ont quelques blocages. Sauf que ces blocages-là, pour la plupart, ils ne mettent pas assez d'importance dessus. Et quand tu ne mets pas d'importance sur les challenges que rencontre ton prospect, tu as des objections comme je vais voir plus tard, c'est pas le bon moment, etc., etc., etc. D'accord? Par exemple, un salarié, je ne sais pas, tu as une formation, business, pour faire très simple. Tu proposes à un salarié de gagner plus d'argent et il va te dire: «OK, l'offre me paraît bien, bon, pour l'instant, je passe beaucoup de temps au travail, mais dès que j'ai plus de temps, je prends la formation». Si vous avez une réponse comme ça, c'est que le prospect ne met pas de valeur sur les challenges qu'il a. C'est que ces challenges-là, c'est pas assez important et urgent pour lui de les régler, donc c'est pas des douleurs. Et vous, au téléphone, vous voulez des gens qui ont des douleurs importantes. D'accord? C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont besoin de régler, mais des douleurs aussi urgentes. Ils veulent le faire maintenant. Parce qu'encore une fois, si c'est pas urgent pour la personne, pourquoi elle paierait pendant l'appel? Parce que si c'est pas urgent, eh ben, elle peut vous donner une réponse dans 2 mois, elle s'en fiche. Pour faire très simple, nous, le vidéaste, c'était important et urgent parce qu'on avait un séminaire. C'était urgent parce qu'il fallait le faire maintenant, sinon on n'avait pas de vidéaste pendant le séminaire. Et c'était important pour nous parce que c'était notre premier séminaire et on voulait tout filmer. Donc, du coup, tout était réuni pour justement payer pendant l'appel. Donc, si vos prospects au téléphone, ce n'est pas urgent et important pour eux de le régler, eh ben, ils vont tout simplement ne pas le faire
et vous donnez une réponse dans 1, 2, 3 mois. Et vu qu'ils vont vous dire: «Je vous donne une réponse plus tard», ils ne vont jamais vous recontacter parce qu'entre-temps, ils vont vous oublier. Parce que sur les réseaux, il y a plein de gens qui font comme vous, donc ils vont vous oublier. Donc vous pouvez poser des questions comme, «Explique-moi monsieur le prospect par rapport à tes challenges, ou par rapport au fait que tu n'arrives pas à perdre du poids, en quoi c'est important pour toi de le régler?» Ou en quoi c'est important pour toi de le régler aujourd'hui? Moi, il y a des questions que j'aime bien poser comme ça justement, ou par exemple, je vous donne des idées comme ça, vous pouvez les noter si ça peut vous aider. Genre, pourquoi tu règles pas ce problème dans 3 mois? Et là, en fait, la plupart des gens vont rebondir en disant: «Non, parce que, autant le faire maintenant, bla» et boum, la personne se justifie sur le fait qu'elle doit le faire maintenant. Sauf que si ça, tu le fais pas avant ton pitch, eh ben, tu vas avoir l'objection. Encore une fois, toutes les objections que tu ne traites pas en amont, tu vas les recevoir au moment où tu vas partager ton prix et tu vas te les manger en pleine face. Donc au lieu d'essayer d'éviter les objections et d'essayer de faire le truc à la douce et d'essayer de vendre à tout prix, eh ben, creuse ces objections directement, même si les gens ne t'ont pas dit l'objection, creuse tout ça directement. Et moi, encore une fois, je prends personne en accompagnement pour qui c'est pas vraiment important et urgent pour eux de le faire, tu vois? Parce que sinon, ils vont attendre, ils vont rentrer dans l'accompagnement, ils vont rien faire, ils vont attendre 2, 3 mois parce que c'est pas important pour eux. Donc, en quoi c'est important et urgent pour toi de régler ce problème-là? Si tu ne trouves pas d'aide et que tu continues comme ça pendant 3 mois, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Avec ce type de questions, vous allez réellement mettre de la valeur sur leur challenge. Quatrième chose, là, c'est un conseil en or que je vous donne pour éviter l'objection justement de je vais essayer de le faire tout seul. Parce que ça, c'est des objections que vous pouvez avoir, hein, clairement. En mode ouais, l'accompagnement sportif, il est un peu trop cher. Pour l'instant, je vais essayer de le faire tout seul. Si ça ne marche pas, je reviens vers toi. Donc, pour éviter l'objection de je vais essayer de le faire tout seul ou je vais trouver moins cher, etc., juste poser la question à la personne et lui dire, mais est-ce que tu as déjà essayé de trouver des solutions pour perdre du poids? Est-ce que tu as déjà pris des formations? Est-ce que tu t'es déjà fait accompagner? Et si oui, si la personne s'est déjà fait accompagner, si elle a déjà regardé des vidéos pour perdre du poids, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Là, en fait, on met l'accent sur à quel point c'est important d'avoir un accompagnement vraiment personnalisé. En gros, à quel point c'est important de prendre mon offre. Parce que si vous ne posez pas ces questions-là, potentiellement, les prospects, une fois que vous allez partager votre prix, ils vont vous dire, effectivement, c'est trop cher et du coup, je vais essayer de le faire par moi-même. Ou parfois, vous pouvez avoir des objections comme j'avais déjà vu des formations ou j'ai déjà une formation sur la nutrition, je vais continuer à appliquer jusqu'à avoir des résultats. Moi, j'ai déjà, par exemple, l'objection qu'on a de plus en plus, c'est des personnes qui nous disent non, j'ai pas besoin du mentorat. En fait, j'ai déjà toutes les compétences. Je sais comment closer, je sais comment prospecter. Il faut juste que je passe à l'action. Ouais, mais si jusqu'à présent, tu ne passais pas à l'action, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui bloque. Et donc, on peut t'aider par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux juste des informations, effectivement, tu peux les trouver de partout. D'accord? La prospection sur Instagram, le closing, etc. Tu peux trouver des informations de partout. Mais si aujourd'hui, tu ne passes pas à l'action et que tu n'as pas de résultat, bah, c'est que tu ne maîtrises pas ces sujets-là en vérité. Donc, oui, tu connais des choses, mais tu ne les mets pas en pratique. Et savoir et ne pas faire la chose, est-ce que c'est réellement savoir? Donc encore une fois, dès que tu peux avoir une potentielle objection, autant la traiter avant plutôt que de la manger en pleine face. Donc monsieur le prospect, par rapport à cette perte de poids que tu veux faire là sur les prochains mois, est-ce que déjà tu avais cherché à régler cette situation avant? Est-ce que tu avais déjà essayé de trouver des alternatives, des solutions? Oui, j'avais pris une formation. OK. Qu'est-ce qui fait que cette formation-là, qu'est-ce qui fait qu'on en appelle? Pourquoi tu n'as pas suivi à 100 cette formation? Pas parce que cette formation n'était pas personnalisée. OK, est-ce que ce qu'il te faut, c'est quelque chose de personnalisé? Oui. Et là, on le qualifie sur le fait qu'en fait, il faut notre accompagnement. Parce que si ça ne marchait pas pour eux, c'est forcément qu'il y avait un blocage. Ça permet encore une fois d'éviter l'objection de j'ai déjà pris une formation, je vais la suivre à fond et je vais passer à l'action. Nous, on en a de plus en plus, donc je vous le dis parce que ça nous arrive, des gens qui nous disent oui, mais j'avais déjà pris des accompagnements, donc je sais comment closer. Il faut juste que je passe à l'action. Bah, en fait, si tu ne closes toujours pas, ben, c'est forcément qu'il y a un blocage, en fait. Si ça fait... Des fois, il y a des personnes qui me disent, ouais, il faut juste que je passe à l'action. Ouais, mais ça fait 5 mois que tu me dis que tu as besoin de passer à l'action. Donc, à partir de quand tu vas vraiment le faire? Et dernier point, éviter l'objection, je vais comparer vos offres avec quelqu'un d'autre. Parce qu'encore une fois, si tu fais comprendre à quelqu'un que ce qu'il a mis en place au préalable, les formations qu'il a achetées avant, les accompagnements qu'il a pris avant, etc., si tu lui fais comprendre que ça ne marchait pas parce que ce n'était pas personnalisé, eh ben, les gens vont se dire, OK, en fait, il faut que je prenne son accompagnement, je vais éviter de comparer mes offres. Je vais pas comparer cette offre avec une autre, étant donné que celle que j'avais prise avant, ou cette offre qui est moins chère, elle n'est pas personnalisée.
Parce que sinon, vous allez avoir des gens qui veulent juste trouver le moins cher. Mais est-ce que tu veux trouver le moins cher ou est-ce que tu veux avoir le plus de résultats? Ça, c'est deux choses différentes. Donc oui, tu peux aller comparer tes offres. Tu peux aller comparer mon accompagnement avec celui d'un autre, avec celui d'un autre. Mais est-ce que ce que tu veux, c'est payer le moins cher et donc éviter de payer trop cher et peut-être économiser 500 euros ou est-ce que ce que tu veux, c'est vraiment quelque chose de personnalisé qui va t'amener à vivre de ton activité, à dépasser les 10 000 euros par mois, etc. Parce que ça a beaucoup plus de valeur que de juste économiser 500 euros sur un accompagnement. Sauf que ça, si vous ne le faites pas comprendre aux gens, ils vont vous le dire encore une fois au moment où vous allez partager votre prix. Et là, vraiment, ce que je vous partage, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le font parce que ça fait 4 ans que je close. Ça fait réellement 4 ans que je connais le milieu du closing, etc. Et je peux vous dire qu'il y a plein de choses qu'on a améliorées au fur et à mesure pour vraiment toucher dans les douleurs principales de votre prospect, qui prennent conscience, qui mettent de l'importance, de l'urgence dessus et qui soient suffisamment engagés pour prendre une décision. Et tout ça, vous ne le retrouvez pas dans une simple formation où on vous dit comment traiter les objections. Parce qu'aujourd'hui, juste traiter des objections, savoir comment traiter des objections, ça ne suffit plus. Et la preuve étant que on a des clients du mentorat, à chaque fois, notamment une personne qui avait voulu prendre un closer parce qu'il a fait un super mois, il avait plein de personnes à recontacter par téléphone. Donc, il a pris un closer. Et ce closer-là a vanté ses mérites en mode j'ai suivi plein de formations, je sais exactement comment traiter les objections, je suis super fort là-dedans, etc., etc. Et résultat, sur cet appel de vente, il a closé 0 personne. Parce que savoir comment traiter les objections, c'est bien, sauf que chaque prospect est différent. Et si tu ne mets pas tous ces principes en place, tu as beau être le meilleur closer, mais personne ne voudra acheter chez toi en fait. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu dans ce coaching, n'hésite pas à la poser en commentaire directement. N'hésite pas également à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.